Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Seigneur Saint-Esprit, nous t'invoquons, nous t'accueillons. Visite nos vies, nos cœurs. Illumine notre intelligence pour que nous puissions accueillir la révélation de Jésus-Christ. Donne-nous de pouvoir reconnaître qu'il est véritablement le Seigneur, le Sauveur de nos vies. Donne-nous de pouvoir plonger dans son mystère et que nous puissions accueillir son salut, que ce salut soit encore plus intense, plus actif dans nos vies aujourd'hui que le jour où nous sommes devenus croyants et que notre foi en lui puisse faire de nous des témoins, que nous puissions publier à la face du monde que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés, après avoir contemplé le mystère de Dieu dans son unicité, après avoir donc contemplé le Dieu unique et donc le monothéisme que nous confessons dans le credo, nous avons dans un deuxième article contemplé Dieu le Père Tout-Puissant et nous allons aborder ce troisième article du credo tout entier consacré à Jésus-Christ et nous confessons avec l'Église « Je crois en Jésus-Christ ». La foi catholique et apostolique repose sur l'affirmation que Jésus-Christ est le Fils de Dieu fait homme par la puissance du Saint-Esprit. Justement, nous sommes chrétiens à cause de Christ. Amen. Et si nous sommes chrétiens à cause de Christ, je ne peux pas être un chrétien ignorant. Je ne peux pas être un chrétien qui se contente seulement d'avoir une idée un peu générale sur le mystère du Christ. Je dois en avoir une connaissance totale. Quelqu'un me donne un amen. Et si le Christ est véritablement le Christ de ma vie, c'est-à-dire le sauveur de ma vie, j'ai besoin de le connaître, comme dit l'apôtre Paul, le connaître lui et avoir part à sa résurrection. Cette foi dans le Christ nous donne de le reconnaître comme vrai Dieu et vrai homme. Et bien aimé, cette affirmation semble simple, cette affirmation semble même facile à comprendre, mais c'est ça justement qui a entraîné les grandes dérives doctrinales dans l'Antiquité chrétienne au début de l'histoire de l'Église. Et c'est cette affirmation de la véracité de la divinité et de l'humanité du Christ qui a entraîné justement des hérésies. Quelques-uns défendaient davantage la divinité, d'autres davantage l'humanité, avec la difficulté de pouvoir parler de Jésus comme une seule personne en deux natures, divine et humaine. Et beaucoup aujourd'hui peinent encore à se représenter qui est Jésus parce que ce n'est pas facile intellectuellement de se le représenter. Est-ce qu'il était juste qu'un homme? Est-ce qu'il était juste que Dieu? Des chrétiens, les premiers hérétiques comme les ariens ou les arianistes considéraient qu'il n'était qu'un homme, la première créature de Dieu. Donc le prêtre Arius disait qu'il n'était qu'un homme. Mais les derniers des hérétiques que l'on appelle les monophysites disaient qu'il n'est que Dieu parce que la divinité avait complètement absorbé l'humanité et donc comme il est fils de Dieu, l'humanité avait complètement disparu. Et bien aimé, s'il n'est pas vrai Dieu, il n'y a pas de salut pour nous. S'il n'est pas vrai homme, l'humanité n'est pas sauvée. Il y a des chrétiens dans le coin. Donc Christ est réellement vrai Dieu, né du vrai Dieu. Il est véritablement vrai Dieu et vrai homme. L'apôtre Pierre, le premier, avait confessé au nom des autres apôtres à Césarée de Philippe, dans Matthieu 16, 16, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Et donc cette confession de Pierre est absolument essentielle comme point de départ de l'intelligence sur le mystère du Christ que nous confessons dans notre credo. La confession de foi de Nicée-Constantinople confesse justement dans l'article à propos du Christ, « Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, est né du Père avant tous les siècles, Dieu de Dieu, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, engendré non pas créé, consubstantiel au Père, par qui tout a été fait, qui, à cause de nous, les hommes, et à cause de notre salut est descendu des cieux, s'est incarné de l'Esprit Saint de la Vierge Marie et s'est fait homme. Il a même été crucifié pour nous sous Ponce Pilate, a souffert, a été enseveli,
est ressuscité le troisième jour selon les Écritures et est monté au ciel. Il siège à la droite du Père et reviendra en gloire juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Nous avons ici une des versions les plus antiques, une traduction quasi littérale du latin, les plus antiques du credo que nous récitons, qui depuis a été stylisé en français, et c'est pourquoi vous ne reconnaissez pas les formules habituelles, mais il a d'abord été écrit de cette façon. Reconnaître et confesser Jésus-Christ comme Fils de Dieu nous donne accès au salut, selon ce que dit l'apôtre Paul dans Romains au chapitre 10, verset 9. Reconnaître et le confesser véritablement comme Fils de Dieu nous donne accès au salut. En revanche, refuser volontairement de le confesser comme Fils de Dieu, lorsque nous en avons conscience, et que nous avons surtout conscience de sa divinité, peut nous condamner, comme dit Marc au chapitre 16, verset 16, « Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, celui qui refusera de croire ou celui qui ne croira pas sera condamné. » Car c'est un choix mensonger et antichrist que de ne pas le reconnaître comme Fils de Dieu venu dans la chair. L'apôtre Saint Jean le dit dans sa première lettre, au chapitre 2, versets 21 à 23, 1 Jean 2, 21 à 23, l'apôtre écrit ceci, « Je vous ai écrit non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez et que vous savez qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est le menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'Antichrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Celui qui confesse le Fils a aussi le Père. » Et beaucoup de chrétiens, déjà au début de l'histoire de l'Église, se disaient je crois en Dieu, ça veut dire je ne crois qu'au Père. Le Fils, bon, il est juste venu nous montrer la voie, mais le Fils n'est pas Dieu égal au Père. Le refus de l'égalité de nature entre le Fils et le Père est une hérésie. Et beaucoup de chrétiens, justement, pour montrer la suprématie du Père, refusent de reconnaître la divinité du Fils. Et donc, nient la divinité du Fils. L'apôtre Saint Jean dit, ceux qui pensent ainsi sont antichrists. Dans la confession de foi en Jésus, le Fils de Dieu fait homme, il y a la révélation de son mystère avant l'incarnation et il y a l'affirmation de son historicité après l'incarnation. C'est-à-dire qu'avant l'incarnation, le Christ, le Fils de Dieu, a une existence qui n'a rien à voir avec ce monde-ci. Il est Dieu avant tous les siècles, on va le voir. Mais justement, après l'incarnation, on peut attester réellement de son historicité, c'est-à-dire qu'il a été l'un de nous, qu'il a vécu notre vie, et dans un instant, j'en ferai la démonstration. Cet enseignement se déroulera selon le plan suivant. Nous allons voir petit a, justement, le Verbe, Fils unique de Dieu. Il s'agit donc de Jésus avant l'incarnation. Le Verbe, Fils unique de Dieu. Et petit b, nous allons voir donc dans un deuxième point, Jésus-Christ, le Fils de Dieu fait homme. Le deuxième point, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu fait homme. Commençons donc par le premier point, le Verbe, Fils unique de Dieu. Donc il s'agit du mystère, le mystère de Jésus avant l'incarnation. D'accord? Donc, dans l'éternité de la gloire avec son Père, et on va justement découvrir qui il est réellement dans son mystère avant de se faire homme. Jésus, le Verbe de Dieu, est le Fils unique de Dieu. L'affirmation la plus importante, c'est Fils unique de Dieu, qui a été engendré du Père avant les siècles, c'est-à-dire de toute éternité. Quand je dis qu'il a été engendré avant le temps ou avant les siècles, c'est-à-dire de toute éternité. Bien aimé, il est difficile de se le représenter. Ça veut dire quoi, engendrer un fils de toute éternité? Ça veut juste dire que éternellement, il est le Fils du Père, et éternellement, le Père est le Père du Fils. Ça n'a pas de commencement, bien aimé, et ça n'a pas de fin. Et c'est un acte divin que Dieu seul connaît, c'est-à-dire engendrer éternellement un Fils. Bon, humainement parlant, on ne voit pas, parce que pour nous, l'engendrement
c'est le commencement et le début d'une histoire. Ici, nous sommes dans une réalité atemporelle qui n'est pas dans le temps. Ça s'appelle l'éternité. Donc, il est le Fils unique de Dieu qui a été engendré du Père avant les siècles. Il est donc éternellement le Fils du Père, c'est-à-dire qu'il est Fils de Dieu avant la création du monde. Beaucoup de chrétiens ont des problèmes avec ça, parce que pour eux, on ne connaît Jésus qu'à partir du moment où il est venu dans le monde. Non, il est Fils de Dieu avant la création du monde. Affirmer qu'il est Fils de Dieu avant la création du monde, ça veut dire il ne peut jamais être considéré comme une créature. Quelqu'un me donne un amen. Ça a été un grand problème pour beaucoup de chrétiens au début du christianisme. Et beaucoup aujourd'hui, comme par exemple les témoins de Jéhovah, ou même les bouddhistes, peut-être que vous ne le savez pas, il y a une conception du Christ dans le bouddhisme. Dans le bouddhisme, le Christ n'est pas le Fils éternel du Père. En fait, c'est Adam qui est revenu pour expier ses péchés. Donc, c'est quand même bien de savoir ce qu'on pense dans les Mbanja, d'accord? Donc, c'est important de réaliser que beaucoup réduisent, ça s'appelle une réduction humaine ou anthropologique du Christ, parce qu'on ne reconnaît pas qu'il est éternellement le Fils unique de Dieu. Il n'est donc pas une créature comme le disaient déjà les hérétiques du IVe siècle. Il est écrit au début du prologue de Jean, dans Jean chapitre 1er, les versets 1 à 3, il est écrit « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était tourné vers Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement tourné vers Dieu. Tout fut par lui, et rien de ce qui fut ne fut sans lui. » Tout fut par lui. Ça veut dire, comme je l'ai dit dans l'article du Père, il est créateur avec le Père et l'Esprit. S'il est créateur, il ne peut pas être une créature. Il y a des chrétiens dans le coin. Donc tout fut par lui, et sans lui, rien ne fut. Il n'est donc pas devenu fils de Dieu quand il était en ce monde. C'est une hérésie, on va le voir un peu plus loin, des adoptionnistes, d'un certain Paul de Samosate et de quelques autres qui sont des chrétiens d'Antioche, qui disaient que Jésus est né homme de la Vierge Marie et sans doute de quelqu'un. On suppose que c'est peut-être Saint Joseph. Et puis qu'il n'est devenu fils de Dieu que le jour du baptême, lorsque Dieu dit dans Matthieu 3, 17, « Tu es mon fils ». Voilà, celui-ci est mon fils bien-aimé. Et que ce serait à ce moment-là qu'il a été adopté par le Père, d'où l'hérésie adoptionnisme, où l'on croit qu'en fait, il n'était pas d'abord Dieu, mais c'est ce jour-là qu'il est devenu Dieu. Bon, c'est un peu bizarre. Comment on fait pour être homme et tout d'un coup, ah ben c'est peut-être, c'était un mutant, donc il est passé de homme à Dieu. D'accord? Donc, c'est une hérésie qui n'a absolument pas de cohérence avec la foi et la révélation biblique. Il est donc le Dieu créateur avec son Père et l'Esprit, car avant de s'incarner, il était déjà Dieu le Fils et le Verbe qui préexistait au monde. Il était préexistant au monde. Ça veut dire qu'il existait avant que n'existe le monde et toutes les créatures. Donc avant son incarnation dans le sein de Marie, Jésus n'est pas encore homme, il est Dieu de même nature que le Père éternel et l'Esprit de sainteté. Avant l'incarnation, il est Dieu de même nature que le Père et de même nature que le Saint-Esprit. Dans sa prière sacerdotale, à la fin, le jeudi saint, avant que Jésus ne parte, avant qu'il ne soit arrêté à Gethsémani, au chapitre 17, verset 5 de l'Évangile selon saint Jean, Jésus dira à son Père, « Et maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi de cette gloire que j'avais auprès de toi avant la création du monde. » Il dit, « Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant la fondation ou avant la création du monde. » Ça veut dire que le Christ, avant la création du monde, partageait la même gloire, celle de la divinité, avec Dieu son Père. Aussi, dans le credo, nous confessons qu'il est le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père. Quand j'affirme ces choses, quand j'affirme toutes ces réalités de la foi, j'affirme la préexistence éternelle de Jésus, c'est-à-dire qu'il est Dieu avant la création du monde, il est Dieu avant le temps,
parce qu'il est Dieu, avec le Père et le Saint-Esprit, de toute éternité. Quelqu'un me donne un Amen. En effet, le Verbe éternel est de même nature, c'est-à-dire consubstantiel, ça veut dire de même substance ou de même nature, consubstantiel que le Père, car il est Dieu né de Dieu. Celui qui naît d'un Père qui est Dieu, eh bien, il a la nature divine. Celui qui naît d'un Père qui est homme, il a la nature humaine. Et donc, il est Dieu né de Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père. Bien-aimé, ce qui correspond au Fils, ce n'est pas qu'il a été créé par le Père. On dit en théologie catholique qu'il a été engendré du Père. Donc, l'existence du Fils est un engendrement divin. C'est l'engendrement. Ce qui convient pour le Fils, c'est l'engendrement. Comme on le verra pour le Saint-Esprit, ce qui convient pour le Saint-Esprit, c'est la spiration. C'est-à-dire qu'il procède du Père et du Fils. Ça s'appelle l'aspiration. Donc, on ne dit pas que le Christ a été créé par le Père. On dit qu'il a été engendré du Père avant tous les siècles. Quelqu'un donne un Amen. Et bien aimé, donc, nous reconnaissons que le Fils est, comme dit Jean chapitre 1 verset 18, Jean chapitre 3 verset 16 et Jean chapitre 3 verset 18, le Fils unique engendré de Dieu. Il est le Fils unique engendré de Dieu. Jean 3, 16 dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique engendré. On traduit habituellement par le Fils unique. La parole grecque, c'est monogénès. On a essayé de franciser en théologie. On dit le monogène, c'est-à-dire le seul engendré de Dieu. Lui, il est fils par nature et nous sommes fils par adoption, comme le dit Éphésiens 1,5. Nous avons été élus en lui dès la fondation du monde pour être des fils adoptifs par Jésus le Christ. Donc, lui, il est fils, on va dire fils naturel. Nous sommes des fils adoptifs et c'est déjà grand. Quelqu'un me donne un amen. Avec l'avantage que nous avons le même héritage que le Fils éternel. Alléluia. L'évangéliste Jean dit à cet effet, dans Jean 1,14, nous avons vu sa gloire, cette gloire qu'il tient de son Père, comme Fils unique engendré, monogénès, plein de grâce et de vérité. Puisque le Verbe est engendré de Dieu, il est de ce fait même semblable à celui qui l'a engendré, c'est-à-dire à Dieu. Le Christ est donc Dieu de même nature que le Père, comme il est écrit dans la lettre aux Hébreux, dans Hébreux 1,3, qu'il est l'icône de sa propre nature. Le Christ est l'icône de la nature divine. On traduit icône, iconé, en grec, on traduit par image. D'accord? Il est l'image du Dieu invisible. Colossiens 1,15. Il est l'icône de Dieu, de ce Dieu invisible. D'accord? Il est l'image, il est l'icône du Père. Cette réalité glorieuse de la divinité est exprimée par la notion de lumière. Lorsque nous disons qu'il est lumière née de la lumière, on ne sait pas trop comment dire la gloire de Dieu. Donc, la seule réalité analogue ou analogique que nous avons dans l'univers, c'est la lumière. Et pour dire quelque chose de cette gloire magnifique, de cette gloire éternelle, dans le credo, on dit qu'il est lumière née de la lumière. Et bien aimé, cette réalité est exprimée par la notion de la lumière que l'apôtre Paul qualifiait dans 1 Timothée 6, 16, 1 Timothée chapitre 6, verset 16. L'apôtre Paul qualifiait cette lumière comme étant une lumière inaccessible. Quelqu'un me donne un amen. Lumière inaccessible, autrement dit, rien à voir avec les lumières terrestres, celles des spots ou celles des lampadaires, etc., ou celles des bougies. Il s'agit vraiment d'une lumière inaccessible, c'est-à-dire de la gloire même de Dieu. Il s'agit de cette divine lumière que Jean évoque lorsqu'il déclare dans Jean, au chapitre 1er, versets 4 à 5, dans le prologue, Jean 1, 4 à 5, lorsqu'il dit « En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes, et la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêté.
L'apôtre Saint Jean dit plus loin, dans Jean 1, versets 9 à 10, il dit, le Verbe était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, illumine tout homme. Il était dans le monde et le monde fut par lui et le monde ne l'a pas connu. Il est la lumière. Il est cette lumière, comme il déclarait lui-même dans Jean 8, 12, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. » Jésus proclame qu'il est lumière parce qu'il est lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Quelqu'un me donne un amen ici. Le Verbe était donc la vraie lumière parce qu'il est, comme l'affirme le credo, lumière, vrai Dieu, de vrai Dieu. Dans cette première partie de l'article du credo consacré au Fils de Dieu, nous contemplons son engendrement éternel et nous contemplons en même temps sa commune nature divine avec Dieu son Père et avec l'Esprit. Donc ce que nous avons vu dans cette première partie de l'article du Fils, c'est son engendrement éternel et c'est sa nature divine qu'il partage avec son Père et avec l'Esprit. Voyons à présent le second point, Jésus-Christ, le Fils de Dieu fait homme. Jésus-Christ, le Fils de Dieu fait homme. Le Fils de Dieu s'est fait homme, comme dit le créneau, pour nous les hommes et pour notre salut. Le motif de l'incarnation, le motif de la venue du Fils de Dieu dans le monde, c'était pour toi. C'était pour moi. Il est venu pour chacun d'entre nous. Il est venu pour nous révéler le Père et il est venu pour nous chercher. Quelqu'un me donne un amen? Il est venu nous dire qu'en fait, nous ne sommes pas orphelins, que Dieu est notre Père et que nous avons une demeure dans les cieux. Mais il fallait qu'il vienne d'abord ici sur la terre nous montrer le chemin parce qu'il est vraiment le chemin, la vérité et la vie, comme dit Jean 14, verset 6, et nul ne vient au Père sans passer par lui. Il est venu nous montrer le chemin. L'apôtre Paul énonce cette vérité en déclarant aux chrétiens de Galates, dans Galates 4, 4 à 5, « Mais quand vint la plénitude du temps, Dieu envoya son Fils, né de la femme, né sujet de la loi, pour affranchir les sujets de la loi et leur conférer l'adoption filiale. » Et bien aimé, ça veut dire quoi? Regardez, l'incarnation du Fils, ce n'est pas juste nous révéler Dieu. C'est faire de nous des fils. Quelqu'un me donne un amen. Nous conférer cette adoption filiale. Bien aimé, tel était et tel est le bon vouloir de Dieu. En effet, Dieu lui-même avait annoncé prophétiquement la venue de son Fils dans le monde, comme on le voit écrit dans le livre du prophète Isaïe, dans Isaïe chapitre 7, verset 14. Isaïe 7, 14, « Le Seigneur Dieu vous donnera un signe. Voici que la Vierge concevra et enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel. » J'aime ce nom, il est magnifique. S'il y a des bébés, des prochains bébés, n'oubliez pas, c'est déjà en proposition, d'accord? L'Emmanuel, c'est se rappeler, le prophète s'était souvenu que Dieu lui avait dit, tu auras un fils, je te donnerai un fils. Mais souviens-toi que quand il naîtra, n'oublie pas le prénom, il s'appellera Emmanuel parce que Dieu est avec nous. Quelqu'un me donne un amen. Bien-aimé, il est l'Emmanuel. En reprenant ce passage de l'Écriture à propos de la conception miraculeuse de Jésus dans le sein de la Vierge Marie, l'évangéliste Matthieu dit dans Matthieu 1, 22 à 23, « Tout cela arriva afin que fût accompli ce qu'avait dit le Seigneur par le prophète. Voici que la Vierge concevra et enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Donc en fait, ce qui a été annoncé a été accompli. Et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Quelqu'un me donne un amen. En effet, au moment de la conception de Jésus dans le sein de Marie, l'archange Gabriel, dans le récit de l'Annonciation, dit à Marie, sa mère, dans Luc au chapitre 1er, versets 31 à 32, ça ne peut pas être plus explicite, bien-aimé. « Voici que tu vas être enceinte, tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Yeshua, c'est-à-dire de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. » Ah, il n'y a pas d'ambiguïté. En fait, il n'y a pas d'erreur sur la marchandise. On ne nous dit pas,
ah, est-ce que c'était un bon garçon du quartier, de Nazareth, on ne sait pas, d'accord? Non, non, non. Fils du Très-Haut. Jésus, celui que tu appelleras Jésus, quand tu dis Jésus, en fait, tu dis Dieu sauve. Parce que c'est vraiment Dieu, Emmanuel, Dieu avec nous. Il est le Fils du Très-Haut. Alléluia. Bien-aimé, la parole de Dieu est suffisamment cohérente pour nous aider à bien comprendre et à aimer ces mystères. Cette œuvre divine de l'incarnation du Fils de Dieu s'est réalisée, comme nous dit l'Écriture, par la puissance du Saint-Esprit. Luc, chapitre 1er, verset 35. L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. Voilà pourquoi celui qui naîtra de toi sera saint et sera appelé Fils de Dieu. L'ange dit pareillement à Joseph, dans l'annonciation à Joseph, qui était tout paniqué d'apprendre que sa fiancée est enceinte. Il est dans la panique totale. Bon, on peut comprendre le gars quand même, non? Dans la panique totale, et l'ange va rassurer Joseph en lui disant, justement dans Matthieu 1,20, ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Donne-moi un amen. Le Christ n'est pas une fabrication humaine. Le Christ n'est pas engendré par un homme. L'engendrement du Fils dans le sein de Marie est une opération divine du Saint-Esprit. Bon, tu crois, tu ne crois pas. En fait, ça ne change rien. L'engendrement du Fils dans le sein de Marie, ce n'est pas la puissance du Saint-Esprit. Quelqu'un me donne un amen? Donc là, en fait, on ne demande pas, est-ce que tu es d'accord? En fait, c'est déjà accompli. Donc, qu'on soit d'accord ou pas, que les athées contestent en disant, mais comment c'est possible? Oui, ben, la Vierge elle-même a posé la question avant, comment cela se fera-t-il puisque moi je ne connais point d'homme? Luc 1, 34. Donc, ça veut dire que, comment c'est possible? Eh bien, Dieu le rend possible, car Luc 1, 37 dit, rien n'est impossible à Dieu. Or, ici, j'attendais un amen qui ne vient pas. Rien. Dieu est capable de faire en sorte que son Fils éternellement engendré par lui soit engendré dans le sein d'une vierge par la puissance du Saint-Esprit. Et bien aimé, heureusement que ce n'est pas une œuvre humaine. On aurait eu des problèmes. Ce n'aurait pas été Dieu. Ça aurait été un faux Dieu. Alléluia. Et donc, merci Seigneur parce que son œuvre est parfaite et cette œuvre est glorieuse. Bien aimé, celui qui s'incarne dans le sein de Marie n'est pas quelqu'un d'autre que le Verbe de Dieu, le Fils éternel du Père. C'est pourquoi il est écrit dans Jean 1, 14, « Et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. » Nous confessons donc cette nous confessons donc cette vérité du Fils de Dieu venu dans la chair en déclarant « Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ qui à cause de nous les hommes et à cause de notre salut est descendu des cieux, s'est incarné dans le sein de la Vierge Marie et s'est fait homme, crucifié pour nous sous Ponce Pilate. Il souffrit la passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le 3e jour, conformément aux Écritures. Il monta au ciel. Il siège à la droite du Père. Il reviendra glorieux pour juger les vivants et les morts. Alléluia, et son règne n'aura pas de fin. Pas de fin. Alléluia, son règne n'aura pas de fin. Cette deuxième section de l'article du Fils nous montre justement que le Christ qui prend notre chair ne va plus l'abandonner. Il a emmené l'humanité dans la gloire éternelle, dans la Sainte Trinité. Bien-aimé, notre corps, ce corps de chair qui est désormais glorifié par la résurrection est déjà dans la Trinité, car le Christ annonce notre propre résurrection dans la gloire. Amen. Amen. Merci Seigneur pour cette révélation. Bien-aimé, le Christ est dans la gloire. La vérité historique de l'incarnation du Fils de Dieu est attestée par le Credo à travers la mention de sa crucifixion sous le procurateur romain Ponce Pilate. Ponce Pilate. Bon, c'est un drôle de prénom, hein. Ponce et Pilate. Bon, chacun son nom et son prénom, d'accord? Lui, c'est le procurateur Ponce Pilate, c'est-à-dire l'équivalent d'un préfet qui était préfet en Syrie et en Judée au 1er siècle de notre ère. Et les historiens attestent que c'est sous Ponce Pilate
que Jésus a été crucifié le 7 avril de l'an 30 de notre ère. Donc Ponce Pilate a réellement existé. En fait, c'est pour que l'on ne doute pas sur la véracité de l'historicité du Christ que l'on va évoquer un personnage historique à l'intérieur du credo. Pilate rentre dans le credo. Quand même, le gars, c'est un chanceux, hein. Il rentre dans le credo juste parce qu'il a, malgré lui, accompli la volonté de Dieu. Jésus va lui dire au chapitre 18 de Jean, Jésus va lui dire, tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si tu ne l'avais reçu d'en haut. Quelqu'un entend ce que je dis. Pilate ne fait qu'exécuter quelque chose contre son gré. Il se lave même les mains. Il s'en lave même les mains en disant aux Juifs, moi je ne veux pas le crucifier. Et pourtant, comme dit l'Écriture, il va finir par céder à leur demande. Il est écrit en effet dans Jean chapitre 19, versets 14 à 16, Jean 19, 14 à 16, il est écrit ceci. Pilate dit aux Juifs, voici votre roi. Mais les Juifs se mirent à crier à mort, crucifie-le. Pilate reprit, vais-je crucifier votre roi? Les grands prêtres répondirent, nous n'avons pas d'autre roi que César. Ça veut dire qu'ils attestent que la Judée à l'époque est sous la domination de l'Empire romain. César Auguste est justement l'empereur de Rome. Verset 16, c'est alors qu'il leur livra pour être crucifié. Donc quand je dis dans le credo, crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il y a une attestation biblique dans Jean 19, verset 16. Il leur livra pour être crucifié. Un historien juif du temps de Jésus, un grand historien contemporain à ces événements, le dénommé Joseph ben Matthias, donc Joseph fils de Matthias, d'accord, dit aussi, appelé aussi, parce qu'officiellement on l'appelle Flavius Joseph, qui est mort en 100, donc juste à la fin du 1er siècle, écrivait vers 93 de notre ère dans son ouvrage intitulé « Les Antiquités judaïques », au livre 18, au paragraphe 4, cet historien écrivait « À cette époque vécut Jésus, un homme exceptionnel ». Donc c'est un juif qui écrit à propos de Jésus, hein, puisqu'il y a souvent des doutes historiques par les personnes athées ou des philosophes ou des libres penseurs qui disent « Non, 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 votre histoire c'est dans l'Évangile, qu'est-ce qui nous prouve que ce n'est pas des inventions ?» Voici ce que dit un historien du temps de Jésus et qui écrit ça vers 93 de notre ère. « À cette époque vécut Jésus, un homme exceptionnel, si du moins on peut l'appeler un homme, parce qu'en fait on se dit quand même pour ce qu'il fait, c'est quand même pas, c'est un surhomme quoi. Si du moins on peut l'appeler un homme, car il accomplissait des choses prodigieuses. » Oh, donne-moi un amen. Un historien dit qu'il accomplissait des choses prodigieuses. Maître de gens qui étaient tout disposés à faire son bon accueil, bon accueil aux doctrines de bonne loi, il gagna beaucoup de monde parmi les Juifs, mais aussi parmi les Hellènes, c'est-à-dire parmi les Grecs. Donc Christ amène à la fois non pas seulement les Juifs, mais aussi les Hellènes. C'était le Christ. Flavius Joseph dit, c'était le Christ. En fait, un Juif dit, c'était Machiar, c'était le Messie, c'était le Christ. Lorsque sur dénonciation de nos premiers citoyens, Pilate l'eut condamné à la croix, ceux qui lui avaient donné leur affection au début ne cessèrent de l'aimer parce qu'il leur était apparu le troisième jour de nouveau vivant, comme les divins prophètes l'avaient déclaré, ainsi que 1000 autres merveilles à son sujet. De nos jours encore ne s'est pas tarie la lignée de ceux qui, à cause de lui, on appelle chrétiens. On est en 93 de notre ère. Un historien dit, ils ne sont pas morts avec la mort de leur Messie. Et que même, il est ressuscité le troisième jour. Et ils l'ont vu. Oh, donne-moi un amen. Et bien aimé, ici, ce n'est pas dans l'Évangile. C'est un texte, une source extra-biblique qui l'affirme. Le concile de Chalcédoine, en 451, bien aimé, notez bien ce concile parce que c'est celui qui fait la synthèse doctrinale sur le mystère du Christ, Fils de Dieu fait homme. Le concile de Chalcédoine en 451 avait affirmé contre les hérésies christologiques, donc toutes ces hérésies sur le Christ. La première que j'ai évoquée tout à l'heure, l'arianisme, ceux qui nient la divinité du Christ, l'hérésie du prêtre Arius d'Alexandrie. Le docétisme, ceux qui
ni que le Christ ait réellement fait chair. Dokein en grec, ça veut dire il n'était qu'une apparence ou une apparition humaine. On retrouve ça dans l'islam et dans le Coran. On dit que justement à la croix, il y a quelqu'un qui faisait semblant, mais en fait il n'y avait personne. C'était en fait une image, une sorte de hologramme. Jésus était hologrammique sur la croix selon l'islam. Dans le Coran, en fait, on dit que c'était pas, on voyait, mais en fait c'était qu'une image, c'était pas une réalité. Donc s'il n'était pas vraiment homme, réellement homme, il n'y a pas de salut pour l'homme. Donc les docettes, c'était une hérésie comme ça. Ensuite, une autre hérésie, l'adoptionnisme que j'ai évoqué tout à l'heure de Paul de Samosate, qui dit justement que le Christ est devenu fils de Dieu et le jour où il a été adopté par Dieu au moment du baptême. Vous savez comme donc Dieu est un peu le parrain du petit bébé Jésus baptisé. Bon, il était grand quand même quand il allait dans les eaux du Jourdain, il avait à peu près 30 ans, dit l'apôtre Saint Luc, dit l'évangéliste Luc, excusez-moi. Donc l'adoptionnisme, l'apollinarisme, Apollinaire de Laodicée, qui justement considérait que le Christ, n'était pas totalement homme et totalement Dieu, parce qu'il ne savait pas comment conjuguer les deux natures, l'hérésie d'Apollinaire. Le nestorianisme, Nestorius, qui lui, carrément, considérait que le Christ était deux personnes. Bon, le Christ de Nestorius est un véritable schizophrène, dédoublement de personnalité, d'accord? Où il disait, c'est pourquoi il disait que Jésus n'était pas, Jésus est le fils de Marie et le Christ est le fils de Dieu, d'accord? Et donc il disait que Marie n'est pas Théotokos, elle est juste anthropotokos, c'est-à-dire qu'elle n'était que la mère de l'homme Jésus. Nestorius, c'était un protestant avant l'heure, d'accord? Parce que les protestants, ils disent que Marie n'est pas la mère de Dieu. Si je dis que Marie n'est pas la mère de Dieu, je nie la divinité du Christ. Celui qui naîtra de toi sera saint et sera appelé fils du Très-Haut. Luc 1, 33. Donc ça veut dire que les protestants ne lisent pas bien les Écritures. Et puis il y a une dernière hérésie qu'on appelle le monophysisme. Le monophysisme d'un certain moine Eutychès. Eutychès disait que en fait, la nature divine avait complètement absorbé la nature humaine, elle l'a complètement annulée ou complètement pulvérisée. Et du coup, en fait, Jésus n'était pas vrai homme. Il n'était que vrai Dieu. Si je dis ça, c'est insuffisant pour nous les hommes et pour notre salut. Il faut qu'il soit une personne en deux natures, divine et humaine. Sinon, il n'y a pas de salut pour nous. Quelqu'un me donne un amen. Donc le concile de Chalcédoine va corriger toutes ces hérésies qui remettaient en cause soit la divinité, soit l'humanité du Christ. Cette vérité de la foi catholique est prophétie de la manière suivante. Je vais vous lire ici le credo de Chalcédoine, qui dit ceci: à la suite des saints-pères, nous enseignons donc maintenant à confesser un seul et même Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, le même parfait en divinité et parfait en humanité, le même vraiment Dieu et vraiment homme, composé d'une âme raisonnable et d'un corps, consubstantiel au Père selon la divinité, consubstantiel à nous selon l'humanité, en tout semblable à nous sauf le péché. Ici, on se dit, mais pourquoi on parle de l'âme humaine du Christ? En fait, c'est à cause d'Apollinaire de Laodicée. Apollinaire disait en fait que le Christ n'avait pas d'âme humaine. Mais si tu n'as pas une âme humaine, en fait, tu n'es pas un être humain. Pour être un être humain, il faut avoir une âme humaine. Il disait que c'est la divinité du Verbe qui s'était substituée à l'âme humaine du Christ. Donc ici, on dit, bien aimé, si le Christ n'a pas toutes les propriétés de la nature humaine, il n'est pas un homme. Et si le Christ n'est pas un homme, l'homme n'est pas sauvé. Il est écrit dans Hébreux 4,15, il a été en tout semblable à nous, à l'exception du péché. Il est donc réellement et totalement un homme avec une âme humaine. Je continue la lecture de ce symbole de Chalcédoine. Avant les siècles, engendré du Père selon la divinité, est né en ces derniers jours, né pour nous et pour notre salut de Marie, la Vierge, Mère de Dieu, selon l'humanité. Ici, on règle le problème de Nestorius qui niait
la maternité divine de Marie et donc la vraie humanité du Fils de Dieu fait homme. Un seul et même Christ Seigneur, Fils unique, que nous devons reconnaître en deux natures, sans confusion, sans changement, sans division, sans séparation. Il n'est ni partagé ni divisé en deux personnes. Alors on attaque Nestorius avec la théorie des deux hypostases ou des deux personnes. Donc, il n'est ni partagé ni divisé en deux personnes, mais il est un seul et même Fils unique, Dieu Verbe, Seigneur, Jésus-Christ, comme autrefois les prophètes nous l'ont enseigné de lui, comme lui-même Jésus-Christ nous l'a enseigné, comme le symbole des pères nous l'a fait connaître, le Saint Concile œcuménique a défini qu'une autre foi ne pouvait être exposée, écrite, composée, pensée ou enseignée aux autres par qui que ce soit. Quelqu'un me donne un amen. Le Christ total, Christus totus, comme disait saint Augustin, le Christ total, c'est ce Christ-là, ce Christ qui est Fils de Dieu, fait homme, vrai Dieu et vrai homme. Jésus de Nazareth, qui a été crucifié, est mort sous les yeux de nombreux témoins, qui a été enseveli par Joseph d'Arimathie et Nicodème, son ami, et qui est descendu aux enfers, comme il avait déjà dit. Il est ressuscité le troisième jour, conformément à ce qu'avaient annoncé les prophéties des Saintes Écritures. D'ailleurs, l'apôtre Pierre déclarait aux Juifs le jour de Pentecôte dans Actes 2, 32 à 33. L'apôtre Pierre déclarait aux Juifs: ce Jésus, Dieu l'a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Exalté à la droite de Dieu, il a donc reçu du Père l'Esprit Saint promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Paul dira lui aussi, dans 1 Corinthiens 15, versets 1 à 4, à propos de la résurrection, 1 Corinthiens 15, 1 à 4, l'apôtre Paul dira lui aussi, je vous rappelle, bien-aimés, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, auquel vous restez attachés, par lequel vous serez sauvés si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. Je vous ai transmis en premier lieu ce que j'avais reçu moi-même. Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli. Il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Bien-aimés, ce qui est rentré dans le credo, c'est ce qui était déjà confessé par les deux colonnes de l'Église, à savoir les apôtres Pierre et Paul. Quelqu'un me donne un amen. Ce Jésus ressuscité est apparu à de nombreux disciples. Il est monté au ciel 40 jours après sa Pâque, devant leurs yeux. Et comme dit Acte 2, 11, il reviendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. Il reviendra dans la gloire, de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. Mais il reviendra désormais revêtu de sa gloire, car Philippiens chapitre 2, verset 11 dit, Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus déclare à la fin du livre de l'Apocalypse, dans Apocalypse 22, verset 20, lorsqu'il donne cette révélation à son disciple Saint Jean, Apocalypse 22, 20, Jésus dit, celui qui atteste ces choses dit oui, je viens bientôt ou mon retour est proche. Donne-moi un amen. Il reviendra, il l'a promis, mon retour est proche. Nous savons qu'il a remis la royauté à Dieu son Père, car désormais il règne avec lui, et son règne, comme dit Luc 1, 33, son règne n'aura pas de fin. Bien-aimés, cette deuxième section du credo au sujet du Fils de Dieu fait homme nous enseigne que Dieu a tellement aimé le monde qu'il nous a donné son propre Fils comme sauveur du monde. Aussi, nous attendons sa venue dans la gloire pour qu'il nous introduise définitivement dans la céleste patrie. Oh bien-aimé, vivement le retour du Seigneur. Quelqu'un me donne un amen. Vivement son retour. Bien-aimé, vous vous rendez compte? Les soucis, les courbatures, le paludisme, le corona et tous les coronas, etc., etc., les soucis de ce monde, les tracasseries de ce monde auront totalement disparu. Bien-aimé, la béatitude éternelle. Et je prie Dieu pour que ce soit le plus vite possible. Quelqu'un me donne un amen. Maintenant, ceux qui veulent s'éterniser ici, nous vous disons déjà au revoir. J'espère que nous nous reverrons bientôt au ciel. Aussi, bien-aimés, nous attendons sa venue dans la gloire pour qu'il nous introduise justement dans la céleste félicité. Le Concile Vatican II, dans
la constitution pastorale Gaudium et Spes, qui s'abrège GS, au numéro 22, fait une belle synthèse de ce mystère de Jésus et c'est tellement magnifique que je voudrais vous le lire ici en conclusion de cette méditation sur le mystère de Jésus-Christ auquel nous avons donné notre vie et notre foi. Il est écrit, par son incarnation, le Fils de Dieu s'est en quelque sorte uni lui-même à tout homme. Il a travaillé avec des mains d'homme. Il a pensé avec une intelligence d'homme. Il a agi avec une volonté d'homme. Il a aimé avec un cœur d'homme. Né de la Vierge Marie, il est vraiment devenu l'un de nous en tout semblable à nous, hormis le péché. Agneau innocent par son sang librement répandu, il nous a mérité la vie. Et en lui, Dieu nous a réconciliés avec lui-même et entre nous, nous arrachant à l'esclavage du diable et du péché, en sorte que chacun de nous peut dire avec l'apôtre, « Le Fils de Dieu m'a aimé et s'est livré pour moi. » En souffrant pour nous, il ne nous a pas simplement donné l'exemple afin que nous marchions sur ses pas, mais il a ouvert une route nouvelle. Et cela ne vaut pas seulement pour ceux qui croient au Christ, mais bien pour tous les hommes de bonne volonté dans le cœur desquels invisiblement agit la grâce. C'est donc par le Christ et dans le Christ que s'éclaire l'énigme de la douleur et de la mort, qui, hors de son évangile, nous écrase. Le Christ est ressuscité par sa mort, il a vaincu la mort et il nous a abondamment donné la vie pour que, devenus fils dans le Fils, nous clamions dans l'Esprit « Abba, Père ». Amen. Jésus nous a rendu le plus beau des services. Il nous a rachetés du péché de la mort, mais il a fait de nous des fils adoptifs. C'est fort, bien-aimé, de cette vérité du salut en Jésus-Christ que l'apôtre Paul déclarait dans Romains au chapitre 10, verset 9, que l'apôtre Paul déclarait « Si de ta bouche tu confesses que Jésus est Seigneur, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Bien-aimés, demandons à nos cœurs de pouvoir s'ouvrir encore à cette réalité du Christ vivant, du Christ sauveur, ce Messie de Dieu qui est Fils éternel du Père. Demandons que Jésus soit et le soit toujours davantage le Seigneur et le Sauveur de nos vies. Amen. Seigneur Jésus, merci de t'être révélé à nous. Merci pour nos vies qui sont précieuses à tes yeux. Merci pour ce grand salut que tu nous as obtenu au prix de ton sang, au prix de ta mort et de ta résurrection. Merci pour la vérité de ce salut qui atteint l'univers entier et qui saisit nos vies en ce jour. Nous croyons et confessons que tu es le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Nous croyons et confessons que pour nous les hommes et notre salut, tu es descendu du ciel. Jésus, sauve nos vies de la mort éternelle et introduis-nous dans la céleste patrie où nous régnerons avec toi pour les siècles sans fin. Amen.